Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam et je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer le swap que j'ai réalisé pour notre week-end d'équipe à la bergerie. Voilà, il fallait en faire 35, donc enfin il fallait, c'est pas une obligation, à swapper n'est pas une obligation, c'est juste une envie de partager. Et donc voici mes swaps, voilà. Ça prend de la place quand même. Ce n'est pas lourd, mais c'est juste un petit peu encombrant. Voilà, et c'est ça que j'avais envie, donc cette petite boîte, j'avais envie de vous montrer comment je l'avais réalisée. Voilà, c'est un petit berlingot qui peut contenir et qui contient quelques petites friandises, sans excès, mais juste ce qu'il faut pour se faire plaisir. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite boîte. Pour ce faire, vous avez besoin, ah oui, j'ai utilisé également pour ce swap-là, la très jolie collection qui se trouve dans le mini catalogue et qui est celle-ci. Et qui est celle-ci et que voilà, qui est celle-ci. J'ai utilisé une feuille de chaque pour faire les swaps. Voilà. Un petit peu plus de papier cartonné et pour ça, moi j'ai pris le rouge et le cerise carmin. J'ai joué sur les deux couleurs vont très bien avec. Donc, vous avez besoin d'un morceau de papier qui fait 16 centimètres sur 16,5. Donc, faites très très attention parce qu'il n'y a qu'un demi-centimètre entre la largeur et la hauteur. Donc, on a vite fait de se tromper. Donc, vous prenez sur votre plioir, vous mettez du côté des, ici, des 16 centimètres et demi. 16 centimètres et demi. Vous faites un pli sur toute la longueur. Je vais vous montrer ça ici, c'est plus facile. Donc, vous êtes sur vos 16,5. Vous faites un pli à 1 sur toute la hauteur, 1 à 1, 1 à 3, 1 à 13,5 et 15,5. Donc, 1, 3, 13,5, 15,5. Vous faites ça sur toute votre longueur. Ça va vous permettre de tracer les autres traits plus facilement. D'accord? Vous retournez, vous êtes sur vos 16 centimètres. Sur vos 16 centimètres, vous partez de 4,5 sur votre plioir, mais vous ne partez que de la deuxième ligne et vous allez jusqu'à la troisième ligne. Vous avez une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Enfin, pli plus exactement. Vous partez du deuxième pli au troisième pli à 4,5. Faites la même chose à 7,5, du deuxième pli au troisième pli. Idem à 12 et à 15. Donc, faites un pli ici au milieu à 4,5, 7,5, 12 et 15. Et puis, ici, vous mettez une petite marque à 6 et une petite marque à 13,5 en haut et en bas, à 6 et 13,5. Et vous reliez le coin ici au 6 et du 6 au coin. Et là, vous faites du 12 au 13,5, du 13,5 au 15 en bas ici. Vous faites un petit toit. Et vous faites la même chose en dessous. Voilà. C'est une histoire de pli. Je vous le laisse comme ça, vous voyez le petit dessin. D'accord? Ok. Alors, avant de plier, on va placer les papiers parce que c'est beaucoup plus simple de placer les papiers dessus quand c'est à plat que quand c'est monté. Si jamais vous l'avez monté avant, c'est pas grave, hein, on peut le faire, mais c'est toujours plus facile. Alors pour cela, vous avez besoin de papier. Moi ici, j'ai pris du papier doré. Donc, de papier doré, j'ai besoin de deux morceaux qui font 10,5 sur, non pas 10,5, 10,1 sur 4,1 et deux morceaux qui font 10,1 sur 2,6. Donc, chaque fois deux fois. En DSP, vous avez besoin de deux morceaux qui font 9,7 sur 3,7 et deux morceaux qui font 9,7 sur 2,2. D'accord? Et là, c'est pas juste, je me suis trompée. Ah là 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 là. J'ai coupé trop. J'ai mal coupé, comme d'habitude. Alors, je ne sais même plus faire.
Ah, mais c'est pas 10,1, c'est 9,7. Attendez, parce que je fais ça à la... Oh là là, pas comme il faut, mais on va pas se tracasser, on s'en sort toujours quand on est de bonne volonté. Je n'ai pas le matériel ad hoc ici, parce que je ne suis pas dans mon bureau. Donc c'est pas grave. J'ai marqué, attendez, parce que j'ai marqué, mais je ne sais même plus, je vois même plus où j'ai marqué. C'est pas grave ça. Je vais le faire comme ça, la grosse louche, comme on dit. Là. Voilà, la louche était bonne. Donc, vous allez placer vos DSP sur vos papiers dorés. Ne le faites pas à la colle, parce que sur du papier doré, ça glisse et vous allez avoir des pâtés et des taches. Donc, je vous conseille d'utiliser du double face. Faites à votre aise, vous vous placez. Alors, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Si vous utilisez un papier, moi ici je n'ai pas fait parce que il y a beaucoup de blanc, mais si vous prenez un papier qui est très foncé, n'oubliez pas de coloriser les tranches. Ce sera beaucoup plus joli, sinon on va franchement, on va voir, surtout comme c'est une boîte, on va vraiment voir les tranches et c'est pas beau du tout, du tout, du tout. Donc, si vous n'avez pas de blend, vous faites au Stampin' Right. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire ça avec de l'encre et un petit doigt éponge. À votre aise tranquillement et ça ne pose aucun problème. Voilà, voilà, collez les deux autres. J'ai oublié de vous dire une chose très importante. Quand vous coupez votre DSP, ne coupez pas n'importe comment si vous avez un dessin. Suivez votre dessin quand vous coupez. Donc, attendez, je vais vous montrer ça de visu, vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire. Vous voyez, il y a un dessin ici. Vous voyez? Attendez, je vais vous le rapprocher. Et c'est pas très net du tout, c'est une catastrophe, j'ai trop de luminosité. Attendez, je vais fermer la tenture, parce que il y a beaucoup trop de luminosité, c'est pas beau. Excusez-moi du bruit, attention. C'est quand même triste que dès qu'il y a du soleil, on peut le cacher. Je pense que ça va beaucoup mieux. Ouais, je pense que c'est mieux, non? Je pense que je vais même éteindre ça. Oui, voilà. Je pense que c'est mieux. Hein. C'est un peu sombre, mais compliqué avec la luminosité. Le soleil, c'est génial, mais voilà. Donc, vous avez un dessin. Donc, moi ici, j'ai tout mélangé. Donc, je dois le reconstituer. Donc, quand vous prenez un morceau qui est assez grand, vous devez d'abord couper un grand morceau. Puis, vous devez couper dans la suite le petit morceau, puis de nouveau le grand morceau, puis le petit morceau. Bon, ici, c'est pas bon, donc il faut que je reconstitue mon dessin. Donc là, c'est bon, parce que la fleur, là, c'est bon. Mais ici, ce n'est pas bon. Est-ce que c'est ce morceau-là? Oui, c'est comme ça que ça se pose. Et là, est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Comment ça se fait? Attendez, il faut chercher, hein. Donc, il faut chercher. Donc, est-ce que ce serait comme ça? Est-ce que ça se suit? Ah, mais non, parce que j'ai été recoupé un petit bout. J'ai été recoupé un petit bout parce que je m'étais trompée dans la mesure et du coup, je n'ai plus du tout de continuité. Mais ici, vous avez une continuité. Et en fait, pour que ce soit plus joli sur votre boîte, coupez d'abord un grand morceau, puis vous coupez à la suite. Donc, toujours à la suite de votre papier, le suivant, puis de nouveau un grand, puis un petit. D'accord? Et comme ça, quand vous les mettez à la suite, c'est plus joli, vraiment plus joli. Maintenant, si vous, voilà, c'est une question d'esthétisme. Hein. On est obligé à rien, mais c'est plus joli. Donc maintenant, le but, c'est de coller le grand sur le grand, le petit sur le petit, etc. Je n'avais pas fait une grande découverte avec ce que je viens de dire, évidemment. Voilà. Là, si vous avez envie, vous pouvez faire à la colle, au double face, c'est selon votre facilité, votre envie. Voilà. Mais vous voyez, c'est plus facile de faire ça à plat que sur une boîte sur laquelle on ne peut pas trop appuyer parce qu'elle est elle est vide à l'intérieur, évidemment. Bon, moi, je dois faire attention parce que, par contre, pour moi, il fait très sombre travailler, mais
c'est compliqué, la lumière. Je n'arrive jamais à avoir une lumière ad hoc, moi. Je ne sais pas comment vous faites. Je n'ai peut-être pas le matériel ad hoc idéal. C'est bien possible. Mais on ne sait pas tout avoir, n'est-ce pas? Voilà, et vous collez le dernier. Donc là, vous avez votre boîte, finalement, qui est presque faite, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'assembler. Oups, je jette ça sur le côté parce que c'est pas très, très heureux. Voilà. Donc, vous avez ceci. Maintenant, vous prenez ici, au bout de ça, vous avez une petite languette. Sur cette languette, soit vous mettez du double face, soit vous mettrez de la colle, c'est selon votre goût. Au-dessus, vous avez une languette que vous pliez. Le pli suivant, vous pliez. Le pli, vous pliez. Le pli, vous pliez. Ici, donc quand vous avez fait, vous faites comme ça doucement. Vous allez voir, la boîte se marque d'elle-même. Vous voyez? Elle se marque d'elle-même. Ne poussez pas trop fort. Il faut surtout pas plier ici dans la côte, que tout droit, parce que ça n'est pas beau. Si vous faites ça, ça se verra, c'est pas beau. Le but n'est pas là. Le but est de marquer la pointe, les pointes, les pointes, les pointes, les pointes, les pointes. Vous voyez? Donc ça va se mettre comme ceci. Donc si vous matez, pliez tout droit ici, vous allez avoir une marque qui ne va pas être jolie parce qu'elle va se voir. Regardez, donc, vous voyez? Si vous continuez ici tout droit, vous allez avoir une marque là au plein milieu et ça ne va pas être beau. Donc ne pliez pas jusqu'au bout. D'accord? Donc, soit vous prenez votre colle, soit vous prenez du double face, c'est selon votre facilité, et vous prenez, commencez par un bout, le haut ou le bas, c'est selon votre facilité également. Vous vous mettez bien en raccord avec le bord et la pliure. Vous tenez, vous poussez, comme ça vous avez bien fait le bord là. Vous faites la même chose en bas. Vous vous mettez sur vous tournez, c'est plus facile pour vous. Vous vous mettez sur le bord et sur la pliure. Vous êtes sur le bord, sur la pliure, vous marquez le pli. Vous avez les 2 plis qui sont marqués et là, vous poussez légèrement et voilà. Et votre boîte, elle se monte toute seule en fait parce que les plis ont été bien faits et tout est bon. Voilà, vous insistez en mettant vos doigts à l'intérieur, comme ça vous avez plus facile et voilà. Votre boîte là est presque terminée. Quand même rallumer parce que franchement, c'est horrible. Voilà, d'accord? Donc vous avez ceci pour l'instant. Pas très joli. Donc là, vous voyez, vous avez marqué les plis là. Vous poussez légèrement et voilà, votre boîte est faite. Vous prenez comme ça, vous poussez, là, votre boîte est, voilà, votre boîte est faite. OK? Vous avez ceci. Alors, soit vous laissez ainsi. Moi, à la boîte, j'ai fait ici, j'ai fait un renfort et j'ai remis un papier parce que je trouvais ça plus joli. Et ça permet, quand on l'ouvre, il n'y a pas de colle, hein. Ça reste, les 2 côtés restent ouverts. Soit vous poussez, mais moi j'ai peur parce que je suis un peu brutale. Allez, vous faites comme ça. Et pour que vous puissiez faire ça avec un peu plus de sécurité, moi j'ai renforcé le bord et j'ai fait des petites bandes comme ceci. Et pour ça, vous avez besoin de 2 morceaux qui font 0,9 sur 7,5. Non, pas 7,5. Mimi, qu'est-ce que tu as fait? Sur 16. Donc 0,9, vous pliez à 7,5, à 15,1 on va dire, et puis vous refaites vous coupez à 16 et vous avez ceci. Et ceci. Faites ça 2 fois. Moi, j'ai mis dessus un petit morceau de doré. OK? Et vous allez prendre votre boîte. Alors, vous avez le raccord qui est ici. Vous prenez le petit bout qui est là. Vous allez le placer de ce côté-là. Vous allez faire le tour. Vous allez prendre comme ça et vous allez rabattre ici.
Donc c'est comme une sorte de ceinture, mais vous allez la coller, d'accord? Pour ce faire, vous mettez du double face ou de la colle tout le long. Vous pouvez enlever, vous mettez le bord, voilà, c'est une petite lanière sauteuse. Vous prenez le petit bout, par le petit bout, vous collez le petit bout sur la petite patte ici. Vous remettez là, vous avez votre pliure, normalement elle est bien mise et vous refermez et vous marquez et vous êtes bon. Vous tenez plié et vous êtes bon. Voilà. Et ça vous fait un renfort pour l'ouverture. Ça vous permet de l'ouvrir plus facilement. Parce que si vous n'avez pas, enfin, bon, il faut un peu la forcer. Au début, il faut un peu la forcer. Si vous n'avez pas, ici, vous risquez de l'abîmer. Ce serait dommage. Et donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, par le petit bout, vous regardez où est votre morceau. Ici, il est dans l'autre sens, ce qui paraît logique. Vous mettez le petit bout. Voilà. Vous pliez. Oui. Mais décidément, c'est pas sur mes doigts que ça doit coller, cette petite chose-là. Oh, pom, pom, pom. Ah, on ne s'énerve pas, on reste tranquille, calme. Voilà. Vous marquez, vous pliez et vous refermez. Et l'affaire est dans le sac, comme on dit. Voilà, voilà. Et votre boîte est terminée. J'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu brouillonne. Et là, moi, j'ai fait une décoration avec une fleur, une rose de Noël. C'est un ancien tampon. Et je l'ai fait, moi, assorti à la boîte parce que j'ai tout essayé. Du blanc, du doré. Le doré, c'était trop fort. Le blanc, c'était trop tranchant. Donc voilà. Et j'ai rehaussé avec un petit feuillage. Et donc, j'ai mis du Wink of Stella. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, regardez. J'ai mis du Wink of Stella dessus. C'est super joli. Et je n'ai pas fait j'ai pas mis de choses en 3D parce que comme c'est quelque chose qui doit être offert à des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de place dans leur bagage, s'ils sont en avion ou quoi, déjà la boîte va peut-être les embêter. Donc voilà, vous prenez appui et votre boîte est terminée. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que j'ai un peu dérapé de temps en temps. Je vais m'approcher que vous voyez mieux. La lumière, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, vous avez celle-ci, qui est en fait la même. Non, celle-ci, c'est un autre papier. Celle-ci, c'est la même. Vous avez celle-ci qui a le fond bleu, secret marin. Ici, il y a du secret marin dedans. Vous avez celle-ci. Voilà. Vous avez celle-là, vous l'avez. Et vous avez celle-là. Voilà. Et pour terminer, j'avoue ma préférée, celle-ci. Et donc, ça vous fait, avec une collection, 6 boîtes identiques, mais en même temps différentes. Voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'à mes copines de Scrap, ça leur a plu. Et je vous retrouve, moi, très, très, très vite pour d'autres aventures. N'oubliez pas que vous retrouvez tout sur mon blog et tout sur ma boutique. Voilà. À très bientôt. Au revoir.